Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel achat manga. Donc à la base, j'avais pas prévu faire cette vidéo parce qu'à l'heure où je vous parle, j'aurais dû être à Los Angeles. Mais avec ce qui se passe avec tous les incendies, on a dû annuler notre vol. Mais du coup, on se réconforte avec un achat manga. Donc c'est parti. Donc on va commencer avec la maison d'édition Panini et avec le tome 1 de Family Compo de Tsukasa Ojo. Donc personnellement, je connais pas cette série. Donc moi j'ai City Hunter que j'ai bientôt fini. Du coup, il nous manque le tome 16 qui devrait sortir, je pense, la semaine prochaine. Mais j'ai lu du bien, puis j'aime bien Tsukasa Ojo, donc je me suis dit pourquoi pas. En principe, je crois que ce sera fini en 7 ou 8 tomes, au max 9. Bah bon, voilà. Enfin, en gros, c'est reste une petite série, malgré que ce soit des gros tomes. Donc maintenant que City Hunter soit fini, entre guillemets, ça va le remplacer, quoi. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Après, on repasse encore sur un tome 1 de chez Pika Édition avec Secret Bodyguard. Donc, je vous avais dit dans mon précédent achat manga et dans la vidéo des nouveautés de janvier que normalement j'allais un peu éviter d'acheter des tomes 1, mais finalement, j'ai rien trouvé la dernière fois quand je suis parti dans le magasin d'occasion, donc je suis un impatient. Donc j'ai craqué. Donc cette série-là, je peux pas vraiment vous la résumer. Donc moi c'est le synopsis qui m'a un petit peu attiré, mais j'ai vu que c'était fini en 12 tomes, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc on en parlera lors du bilan de lecture. On continue avec un tome 1, mais cette fois-ci de chez Delcourt Tonkam, avec la fin du système. Donc ça pareil, à la base je l'avais pas forcément mis dans mes choix, mais j'ai vu que beaucoup de youtubeurs l'avaient sélectionné, donc je me suis dit pourquoi pas, j'ai envie de leur faire confiance, même s'ils connaissent peut-être pas le manga, mais je veux dire, justement peut-être que ce sera un style de manga qui pourrait peut-être me plaire, donc on va lire le tome 1 et on verra bien, hein, je me ferai un avis dessus et on verra. Une fois que je commence un manga, généralement je le termine personnellement, c'est rare que je m'arrête au milieu, ça m'est arrivé, mais on verra bien, j'ai confiance. En plus, c'est un seinen, j'en ai pas des masses, donc on va découvrir ça, hein. Alors après, on passe dans une maison d'édition avec deux mangas, enfin avec du coup deux tomes, et on va chez Crunchyroll. On a tout d'abord encore un tome 1, du coup, le spin-off de Kaiju Number 8. Donc Kaiju Number 8, je l'avais pris lors de mon précédent achat, mais je voulais celui-ci, j'aurais aimé le trouver d'occasion. Mais comme je ne l'ai pas trouvé, j'ai craqué, hein. Donc en principe, je crois que c'est un spin-off qui sera fini en deux tomes. Donc moi j'adore Kaiju Number 8, donc j'ai hâte de découvrir ça. Donc je suppose que ce sera centré sur ce lieutenant, je ne sais plus comment il s'appelle, le Soichiro Oshina. Donc j'ai hâte de découvrir. Donc pour l'instant j'ai rien entendu dessus, hein, mais bon je me dis de toute façon en deux tomes on risque pas grand chose. Et du coup à l'achat du tome 1 on avait ce petit extébris offert. Donc c'est toujours cool pour mettre dans la mangatech, etc., quoi. Et du coup, c'est Oshina sur un kaiju, hein, comme on peut voir, tout simplement. Et du coup, on est encore sur un autre tome 1. Donc aujourd'hui, c'est un spécial tome 1. Mais bon, pourquoi pas, hein. De toute façon, ce qui est bien avec les tomes 1, c'est que parce que ça vient de sortir maintenant, donc j'ai pas une série à rattraper, donc c'est déjà plus facile, mine de rien. Et du coup, ici, on a Katagi Modoshi. Donc là, c'est déjà, rien que pour la cover, ça m'a déjà attiré, personnellement. Donc, je connais pas non plus l'histoire, donc je suis pas là pour vous faire un bilan lecture ou un bilan résumé, donc je vous en parlerai justement lors du bilan lecture. Je vous parlerai un peu de quoi ça parle, mais moi en tout cas ça m'avait l'air intéressant tout ça. Après nous passons chez la maison d'édition Mangetsu avec deux tomes et deux tomes de sport. On a tout d'abord Aoashi, tome 26, avec cette cover qui est plutôt magnifique à mes yeux. J'ai hâte de lire Awashi. Awashi, c'est vraiment un pur plaisir à lire. Et on en redemande toujours à la fin. Donc il n'y a jamais eu un tome où je me suis dit et je veux pas la suite, quoi. C'est impossible, quoi. On a même toujours envie de lire le tome directement, le suivant forcément, et du coup on est toujours avec un ou deux mois d'attente entre les tomes. Mais ça sort quand même plutôt rapidement comparé à d'autres séries. Donc à mon avis ça, ce sera lu ce soir avec impatience. Et le prochain tome qu'on a, c'est Ace of Diamond, le tome 2. Donc ça c'est un gros petit bébé.
Donc je crois que la série initiale c'est en 47 tomes au Japon, enfin en tout cas dans les 40 de mémoire. Mais ici chez Mangetsu, vu que les tomes sont un peu plus épais, à mon avis, ben, du coup ça devrait faire moins de tomes, mais je vous avoue que je n'ai pas la réponse. Donc si quelqu'un d'entre vous a la réponse, ben, je veux bien que vous me le notifiez en commentaire, ça m'intéresse. Mais en tout cas, le tome 1 était vraiment très bon, donc j'ai hâte de découvrir le tome 2. Enfin, j'en profite, hein, du coup, ben, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Hein. Donc, normalement, il y a des achats les mangas quasi tous les vendredis. Donc, moi, j'ai tendance à aller le vendredi chez mon libraire. Donc, souvent, il y a des achats mangas. Et il y aura un peu de tout sur ma chaîne. Donc, j'ai déjà fait des vidéos sur le speedcubing. Il y aura peut-être des vidéos de chansons. Il y aura peut-être des vidéos sur Dragon Ball Spark Game. Parce qu'à la base, je vais être à Los Angeles pour justement participer au championnat de la dernière chance pour pouvoir se qualifier pour le championnat du monde. Mais bon, voilà, ça c'est un autre sujet. Du coup, on continue cette fois-ci avec Kana. Et chez Kana, du coup, c'est la dernière maison d'édition pour cet achat manga où j'ai 3, 6, 7 tomes. Donc, on commence tout d'abord avec le tome 20 de Undead Luck. Donc, c'est vrai que moi, personnellement, j'aime bien. Je pense qu'il faudrait, pour bien faire, la relire tout d'un coup. Parce que forcément, il y a quand même beaucoup d'informations. Donc, à force d'attendre des mois et des mois, on perd beaucoup d'informations, on va pas se mentir. Hein. Donc moi pour l'instant je la lis mois par mois quand ça sort. Mais je pense qu'à la fin je me relirai tout d'un coup à un moment donné. Et après nous avons le tome 26 de Fire Force. Donc celui-ci je ne l'ai pas acheté aujourd'hui mais je l'avais acheté samedi je pense. Mais du coup il faisait pas partie de mon ancien achat manga donc je vous le présente ici. Donc lui il a déjà été lu hier justement. Et il y a un beau combat avec Shinmon, Benimaru et son maître. Donc c'est peut-être un léger spoil, mais bon, la série est déjà finie depuis un petit moment. Donc moi je la découvre seulement à la base, je sais pas une série que je voulais faire. Mais j'ai découvert une société qui s'appelle Okazu Manga à Carnion, donc ici en Belgique. Et elle avait eu la chance d'obtenir une vingtaine de tomes justement à moitié prix, donc à 3,50 €. Et du coup je me suis dit, bah allez, pourquoi pas. Ça reste un bon prix d'occasion. Et je connaissais déjà l'auteur pour Solitaire. Donc, et au final, j'ai vraiment adoré cette série. Et du coup, j'ai déjà acheté quasi tous les tomes qui me manquaient. Je dois manquer 3 ou 4 tomes pour finir la série. Qui seront achetés, à mon avis, courant février. Je devrais avoir fini. Maximum mars, je dis bien maximum. Mais à mon avis, ce sera déjà fini en février. Après, nous avons 2 tomes de Angel Voice, le tome 22 et le tome 23. Donc, Angel Voice, c'est une série de foot. Donc à la base, je voulais pas trop me lancer dans cette série. J'adore le foot, hein, c'est pas le problème, mais déjà, il y avait 40 tomes. Et je pensais que c'était une vieille série qui était plus trouvable. Et après, ensuite, comme je suis abonné à Kana, etc., à un moment donné, ils ont refait un peu de pub pour cette série en disant que tous les tomes étaient encore de nouveau trouvables, etc. Et j'ai lu certaines vidéos où des gens en parlaient en bien. Et du coup, moi, en fait, dès que c'est un manga de sport, généralement, je fonce dessus. Et du coup, j'ai trouvé au moins 30 tomes d'occasion, je pense, plus ou moins. À peu près, quoi. Et du coup, forcément, ici, il me manque 6 tomes. J'ai déjà 4 tomes chez mon libraire, mais les 2 autres sont non disponibles chez mon libraire. En tout cas, ils ne savent pas les commander, donc je pense avoir vu qu'ils étaient disponibles sur le comptoir du rêve à Toulouse. Donc une boutique où j'ai déjà été plusieurs fois, parce que Toulouse, c'est vraiment une ville que je trouve très belle. Et du coup, je crois que je vais me les commander parce que j'ai peur que eux aussi soient en rupture de stock. Et j'ai pas, justement, j'ai déjà lu les 18 premiers tomes. Du coup, c'est le tome 19 et 21 qui me manquent. Donc, j'ai hâte de découvrir la suite pour pouvoir avancer dans ma lecture. Donc, à mon avis, je vais passer commande juste après cette vidéo. Et on termine du coup avec la dernière série de cet achat manga. C'est Bakuon Reto. Les tomes 16 à 18. Donc, voici les covers. Un beau orange. Un beau mauve, on va dire. Plus rose peut-être, et cette fois-ci mauve. Donc voilà, donc au niveau de Bakuon Reto, je me suis arrêté au tome 6 au niveau de la lecture. Donc comme vous avez pu voir dans mon précédent achat manga, j'ai reçu des tomes à Noël, plus avec mon achat manga précédent, j'ai pu avoir les tomes jusqu'à 15.
Et du coup, maintenant, j'ai terminé avec les tomes 18, donc ce sera aussi une de mes prochaines lectures où je vais pouvoir enchaîner du tome 7 à 18. Donc j'ai hâte de découvrir ça parce que les 6 premiers tomes, franchement, m'avaient bien hypé. Donc j'espère que cet achat manga vous a plu et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!